y a plusieurs défis. Le premier, c'est la longévité, de gérer comme il faut la longévité d'un spectacle qui, par un heureux hasard des choses, est rendu à sa 19e saison. Donc, il faut garder un standard de qualité très élevé et réussir à chaque année, donc d'aller des fois recruter des nouveaux chanteurs, parce qu'il y en a qui s'en vont travailler pour le Cirque du Soleil, il y en a qui reviennent et tout ça. Donc, il y en a qui vont à Star Academy. Donc, il y a tout ce travail-là de gestion au fil du temps pour garder un bon niveau de qualité dans le spectacle, puis aussi de faire en sorte que les gens soient toujours il y a encore le feu qui brûle en eux, parce que tu ne peux pas le faire à moitié, ce show-là. C'est vraiment un feu roulant. Il y a 120 chansons, 400 costumes pour réussir à être au bon moment, à la bonne place, à la bonne heure. Il faut que tout le monde soit à 110-115 % pour réussir. C'est comme un match. C'est un petit marathon. C'est sûr que c'est vraiment extraordinaire de pouvoir faire partie d'un show comme ça. Moi, c'est comme ma 6e année environ. Puis le show Québec Sim, moi, je l'avais vu quand j'étais toute jeune, tu sais, puis je me souviens de m'être dit dans ma tête, si je pouvais faire partie d'un spectacle comme ça, je serais tellement heureuse, tu sais. Puis là, aujourd'hui, des années plus tard, ben, je me retrouve dans ce show-là à faire toutes sortes d'interprètes, à mettre tout plein de costumes, tu sais, être avec une belle gang aussi super tripante. On a une belle énergie sur scène, tout ça. Donc, c'est sûr que pour moi, ben, je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire ce que j'aime. Dur au début, quand on rentre dans un show comme ça, c'est pas nécessairement de faire ses chansons, c'est vraiment de, tu sais, le roulement. OK, je me change de costume, tu sais, ça roule là, dans les coulisses. On chante en même temps de s'habiller, des bacs vocales. Tu sais, les gens le voient pas nécessairement dans la salle, mais nous, on est toujours en action, toujours en train de se changer. Fait que c'est un petit peu ça qui est dur au début là, de s'acclimater, tout ça, mais comme ça fait 6 ans que je le fais, ben ce côté-là, c'est déjà acquis, c'est naturel pour moi. Ce qui est important, c'est d'aller voir un spectacle comme Céline Dion à la Bolduc, c'est justement pour recréer un pont qui, des fois, a tendance à se dissoudre entre le peuple québécois et sa culture, parce que avec les générations, même je suis allé rencontrer les jeunes dans les écoles et ils connaissent pratiquement pas grand-chose de rien de notre culture québécoise. Ils ne savent pas qui c'est qui Gilles Vigneault, ils ne savent pas qui c'est Félix Leclerc. Ils ont 4000 chansons dans leur iPad, dans leur iPod et tout ça, et il y en a 2 ou 3 en français, tu sais, donc on les compte sur les doigts d'une main. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ce show-là et de le faire découvrir à nos jeunes, parce qu'il y a quelque chose là, tu sais, ça nous reconnecte sur nos racines.